Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle du mal de tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout problème de santé, que ce soit un mal de tête ou pas, est le résultat d'un dysfonctionnement dans l'organisme. Dans la médecine allopathique, c'est-à-dire la médecine conventionnelle, la médecine moderne et occidentale, eh bien on va toujours faire en sorte d'atténuer ou de supprimer les symptômes, par exemple en prenant des médicaments. Si par exemple on va voir notre médecin et qu'on lui explique qu'on a souvent mal à la tête, il va faire en sorte de nous prescrire des médicaments de la pharmacie pour tout simplement atténuer ces symptômes. Mais ils ne vont pas faire en sorte de comprendre pourquoi ce problème arrive et pourquoi par exemple on peut avoir mal à la tête. Ce qui va être tout l'inverse d'une approche naturopathique et holistique qui va faire en sorte de comprendre à sa racine, à la base, pourquoi on peut par exemple avoir un mal de tête. Pourtant c'est bien plus intéressant d'avoir une approche comme cette dernière, c'est-à-dire d'avoir une approche holistique et naturopathique qui va chercher à comprendre pourquoi on peut avoir des problèmes de santé, pourquoi par exemple on peut avoir un mal de tête, plutôt que de chercher à éteindre ce symptôme, à ne plus avoir mal en prenant par exemple des médicaments sans pour autant comprendre ce qui amène ce mal-être. D'ailleurs, ça c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la maladie, de façon à comprendre eh bien, pourquoi on peut avoir des problèmes de santé, ce genre de symptômes, pourquoi on peut avoir mal de tête. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse, et c'est simplement, en fin de compte, l'histoire de la maladie qui va nous permettre de plus facilement, et bien, par la suite, se soigner déjà naturellement, mais en plus d'éliminer eh bien, le problème voilà, à sa base, et non pas d'atténuer ou de supprimer des symptômes sans forcément en comprendre le sens. Quand on a une vision holistique de la santé et du corps humain, on comprend très rapidement que tous les problèmes de santé, les maladies ou ici par exemple les problèmes au niveau de la tête, les maux de tête, eh bien n'arrivent jamais par hasard et sont toujours le résultat d'un déséquilibre dans l'organisme. Si demain par exemple dans le plafond de notre maison, eh bien on a un trou avec de l'eau qui coule, eh bien normalement la logique nous amènerait à boucher ce trou, puis à chercher, ou en tout cas commencer par chercher pourquoi il y a une fuite. Est-ce que ça vient du toit, des tuiles, est-ce que ça vient d'un tuyau qui s'est percé, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire une approche holistique. En revanche, si on a une approche allopathique, comme la médecine conventionnelle, la médecine allopathique, eh bien on va se contenter de simplement boucher le trou, et puis, eh ben, par chance, ou voilà, par hasard, il n'y aura plus d'eau qui coulera, et on ne cherchera pas forcément d'où vient, au final, cette eau. Quand on a une vision holistique sur la santé, et une vision naturopathique, ou même une autre médecine naturelle, on sait que le corps humain est fait pour être en parfaite santé. On sait que les maladies, les symptômes ou toute autre douleur eh bien, sont le résultat d'un déséquilibre et qu'ils sont là pour réguler l'organisme, pour réguler le corps et lui permettre de retrouver justement un état d'équilibre. Prenons encore une fois un exemple tout simple. Imaginons qu'on ait de la fièvre, on va voir notre médecin généraliste, eh bien la première chose qu'il va normalement nous faire, c'est encore une fois de nous prescrire des médicaments tout droit sortis de pharmacie, de façon à faire baisser la fièvre et l'atténuer. Si par contre on a une vision holistique, eh bien on va faire tout l'inverse et suivant l'état de la personne, on va faire en sorte de justement augmenter la fièvre, par exemple avec des séances de sauna, pour justement booster le système immunitaire de l'organisme. Puisque la fièvre est simplement le signe d'un système immunitaire qui est en pleine action. Par exemple, il essaie de combattre une bactérie, un virus. Et c'est même plutôt bon signe, puisque voilà, ça permet de comprendre que les mécanismes du corps humain, les mécanismes du système immunitaire, eh bien, ils sont actifs. Et comme les bactéries ont besoin de fer et de zinc pour se multiplier, pendant l'hyperthermie, c'est-à-dire pendant la fièvre, pendant l'augmentation de la température du corps, eh bien, le foie et la rate vont séquestrer ces deux éléments nutritifs, donc le fer et le zinc, pour éviter que justement les bactéries se multiplient. Au final, c'est vraiment deux approches de la santé qui sont complètement différentes et qui parfois se complémentent. Ici, j'ai donné par exemple l'exemple de la fièvre, mais c'est comme ça pour tous les autres problèmes de santé. Maintenant que l'on sait ça, on peut comprendre plus facilement que les maux de tête, qu'ils soient récurrents, répétitifs ou pas, eh bien, ils sont le résultat d'un déséquilibre. Bien sûr, s'ils sont répétitifs, s'ils sont là souvent, s'ils sont récurrents, eh bien, ça indique un déséquilibre qui est profond et qui est en général le résultat de mauvaises habitudes dans son quotidien. Par exemple, est-ce qu'il y a une prise de médicaments qui va être régulière? Est-ce qu'on prend par exemple des médicaments au quotidien? Ça peut être aussi le résultat d'un stress qui va être émotionnel. Est-ce que également on travaille à des endroits où par exemple on peut respirer quotidiennement des substances polluantes qui peuvent par la suite se traduire par des maux de tête? Est-ce qu'également on pratique une activité physique où on est plus sédentaire? Alors pourquoi l'activité physique pourrait rentrer en lien avec un mal de tête? Tout simplement
puisque faire une activité physique stimule notre système immunitaire, ça permet d'évacuer beaucoup plus facilement des déchets et des toxines, et ces déchets et ces toxines peuvent être le résultat, finalement, d'un mal de tête. Et également, la cause, en général, la plus probable pour un problème de santé, et même un mal de tête, c'est notre alimentation. Est-ce qu'on a une alimentation qui est bonne? Si on pense avoir une alimentation qui est bonne, qu'est-ce qu'une bonne alimentation pour nous? Est-ce qu'on a suffisamment étudié le corps humain? Est-ce qu'on a suffisamment étudié l'alimentation, la nutrition, la diététique pour pouvoir savoir que ce qu'on mange est correct pour notre organisme et n'est pas responsable par exemple d'un mal de tête? Si ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas autant étudié, peut-être qu'au final notre alimentation n'est pas aussi bonne qu'on pourrait le croire. Et peut-être que c'est le résultat d'un apport de déchets et de toxines qu'on ne devrait pas apporter par notre alimentation, qui se traduit par la suite par un mal de tête, et c'est d'ailleurs bien souvent le cas. Et est-ce que d'ailleurs on est prêt à faire quelques petits changements alimentaires dans son quotidien, modifier quelques petites habitudes, pour par la suite peut-être être mieux dans son corps et puis ne plus avoir de mal de tête? En fait, c'est vraiment important de comprendre qu'on est acteur et responsable de notre santé par nos choix alimentaires et autres qui sont quotidiens. C'est directement nous qui allons définir notre santé par notamment ce qu'on va manger. Si on a des maux de tête qui sont récurrents, il est sûr d'une chose, c'est que dans notre quotidien, on fait quelque chose qui ne va pas. Et on devrait regarder ce qu'on fait par habitude et ce qu'on fait tous les jours pour voir et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener ce mal de tête. Par exemple, est-ce que vous apportez assez de nutriments de qualité et vivants à votre organisme? Puisque si on a une alimentation comme Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire une alimentation provenant principalement de supermarchés, eh bien, dans la plupart des cas, on est carencé en nutriments, en plus d'être surchargé en pesticides, en toxines et en déchets, et qui sont, dans la plupart des cas, responsables des problèmes au niveau de la tête, des maux de tête, et même d'autres problèmes de santé qu'on peut avoir régulièrement. Mais en plus, cette carence, ce manque de nutriments, vu qu'ils sont apportés par des aliments qui sont eux-mêmes déficients en nutriments, eh bien, le corps va devoir utiliser beaucoup plus d'énergie pour digérer ces aliments, puisque eux-mêmes sont déjà carencés en nutriments. Et ça, eh bien, c'est encore une charge pour le corps. Et quand on a des problèmes de tête, eh bien, il faut absolument limiter et éviter ce genre d'aliments vides de nutriments et chargés en pesticides, en fongicides, en herbicides et en tout autre produit chimique qu'on va retrouver dans les aliments qui sont tout simplement vendus en grande surface. Si encore on en consomme de temps en temps, ce n'est pas forcément trop méchant pour l'organisme, puisque voilà, l'organisme aura la capacité de les éliminer. Mais si on consomme que ce genre d'aliments, eh bien là ça devient mauvais, et c'est comme ça qu'à la longue, eh bien, on peut avoir des maux de tête. Et même si ce sont des fruits ou des légumes qui ont l'étiquette d'être sains pour la santé. S'ils proviennent de grandes surfaces et qui ne sont pas par exemple biologiques, dans la plupart des cas, ils sont chargés en pesticides, en produits chimiques, et ils manquent énormément de nutriments. Et au final, eh bien, ils ne sont pas si sains que ça pour l'organisme. En plus, la plupart de ces aliments, bien souvent, ils proviennent de pays étrangers. Et donc, le temps de transport, comment ils sont conservés, etc., ça dégrade leur qualité. Au final, ils ne sont plus frais. Et ça, eh bien, ça dégrade encore plus les nutriments. Et eh bien, voilà, c'est toujours aussi mauvais pour l'organisme. Ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que voilà, on est vraiment acteur de notre santé et qu'on ait un mal de tête ou tout autre problème de santé, on a vraiment la capacité d'éliminer ce problème à partir du moment où on met les moyens pour. C'est-à-dire à partir du moment où on est prêt à changer ce qu'on fait pour obtenir quelque chose de meilleur. La plupart des gens vont choisir le système qui est simple, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un médicament pour stopper la douleur tout de suite. Et ils vont recommencer ça à chaque fois. Mais par contre, à la longue, eh bien, ça causera des problèmes qui seront bien plus graves. Alors que s'ils chercheraient simplement à peut-être modifier quelques habitudes alimentaires, quelques habitudes dans leur quotidien, peut-être faire un changement alimentaire, eh bien, ils n'auraient plus de problème, ils se sentiraient déjà beaucoup mieux, et en plus, eh bien, sur le long terme, ils seraient en meilleure santé, ce qui ne sera pas le cas si on prend des médicaments pour stopper les douleurs, puisque toutes les douleurs qu'on reçoit, c'est finalement des signaux que le corps nous envoie, déjà pour se réguler, mais en plus des signaux pour nous indiquer qu'il y a un problème et qu'il faudrait qu'on change certaines choses qu'on fait dans notre quotidien. Se prendre en main et prendre conscience qu'on est responsable et acteur de notre santé, et qu'on a finalement les clés pour pouvoir aller mieux, c'est déjà faire un grand pas dans la guérison, dans une guérison qui est naturelle, puisque tout simplement le corps humain a les ressources pour pouvoir se guérir lui-même, pour pouvoir retrouver un état d'équilibre qu'on appelle d'ailleurs en naturopathie l'homéostasie. C'est-à-dire que quand on apporte au corps ce qu'il a besoin et qu'on élimine ce qu'il ne doit pas ce qu'il n'est pas censé recevoir,
eh bien, il retrouve une stabilité, un état d'équilibre, et c'est comme ça qu'on n'a plus de problèmes de santé, et notamment plus de problèmes de maux de tête. Pour en arriver à cette stabilité, il faut un équilibre émotionnel, psychologique, un équilibre mental, spirituel. Il faut stimuler l'organisme en faisant notamment une activité physique. Il faut bien sûr limiter le stress, avoir voilà, du bonheur, de la joie, etc. Plein de petits facteurs qui l'un après l'autre vont influencer notre bien-être au quotidien et principalement avoir une alimentation de qualité. Surtout voilà, si on veut retrouver un état d'équilibre. Alors si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que vous voulez en savoir plus pour justement faire un changement alimentaire dans le but d'aller mieux. Peut-être que vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, peut-être que vous cherchez à vous muscler, à retrouver une meilleure énergie, à avoir une meilleure santé, à changer votre alimentation. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit cadeau pour vous, c'est 6 vidéos de formation. Donc ces 6 vidéos de formation qui sont offertes. Vous entrez votre email et je vous envoie une vidéo par jour pendant 6 jours pour vous accompagner progressivement. Vous allez retrouver un lien, c'est le premier lien dans la description. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous cherchez à améliorer voilà, votre alimentation dans le but par la suite d'éliminer potentiellement les problèmes au niveau de la tête que vous pouvez avoir. C'est le premier lien dans la description, inscrivez-vous, on se retrouve de l'autre côté et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.